La Fondation et l'INSERM sont amis depuis très longtemps parce qu'il y a beaucoup des grands efforts ou des grands projets de l'INSERM que la Fondation accompagne. Mais au début des années 2000, s'est posée la question de la remédicalisation des chercheurs de l'INSERM. Et c'est ça qui finalement a été à l'origine de notre engagement auprès du président de l'INSERM, Christian Bréchot, qui s'est saisi à bras-le-corps de cette question. Pour l'INSERM, c'est une question très essentielle, la médicalisation des chercheurs, parce qu'il existe le CNRS. Donc ce qui est en jeu, s'il y a des médecins ou pas de médecins à l'INSERM, c'est la spécificité même de cet établissement de recherche dont la particularité est d'être dédié pour le progrès médical. Donc avoir des médecins ou pas, c'est essentiel. Donc Christian Bréchot a constaté au début des années 2000 qu'il y avait environ 15% seulement de médecins parmi les chercheurs, d'où l'idée de créer cette école pour remédicaliser le corps des chercheurs en santé. D'abord, c'est la première à avoir introduit en France le double cursus médecine-sciences. Il y avait des médecins-chercheurs, mais chacun s'était débrouillé. L'école est la première filière organisée de double cursus qui permet à des jeunes médecins d'être en même temps des jeunes chercheurs scientifiquement formés de façon extrêmement robuste. Deuxièmement, c'est une école nationale. Ça n'est pas l'école d'une école ou l'école d'une université, c'est une école qui emmène avec elle toutes les facultés de médecine de France. Et puis troisièmement, il y a une spécificité très centrale qui est que l'école de l'INSERM croit à la thèse précoce. Un jeune médecin pourrait faire sa thèse plus tard, au moment de l'internat, et la spécificité de l'école de l'INSERM, c'est de favoriser la thèse précoce, c'est-à-dire une interruption des études de médecine pour faire la thèse, avec reprise des études de médecine après. Pourquoi c'est fondamental? Parce que quand on fait de la recherche tôt, tout l'esprit se conforme à l'expérience même de la recherche, de l'interrogation, de la démarche scientifique qui est très enrichissante, y compris pour la pratique médicale. Après 10 ans, notre fondation qui travaille sérieusement s'est dit il faut qu'on évalue cela. Et donc nous avons mis en place un comité d'évaluation indépendant de l'INSERM, indépendant de notre fondation, avec 3 sommités de la science française, des connexions internationales, beaucoup de travail, des études, des regards, des comparaisons, un long travail qui a pris 1 année environ, pour porter un jugement très positif sur le bilan d'une dizaine d'années. Et comme toujours, quand quelque chose est bien, on se dit pourquoi ne pas en faire plus. Et donc, moi, c'est avec grand plaisir que j'ai pu porter auprès du conseil d'administration de notre fondation, qui a décidé ce renouvellement, une proposition de soutenir 10 promotions supplémentaires de l'école de l'INSERM. Alors, le succès, à mon sens, est incontestable. Alors, il y a plusieurs façons de le mesurer. Une première, c'est de mesurer si les étudiants de l'INSERM sont bien classés à l'internat. Et là, ce qu'on voit, c'est que plus d'1 sur 2 est dans les 20 premiers du concours qu'on appelle l'examen classant national. Donc plus de la moitié sont dans les 20 meilleurs. Donc c'est plutôt un signe déjà de réussite sur le plan académique. On peut aller plus loin. Il y a un talent incroyable qui est concentré ici chez les étudiants. Ils font des parcours qui, si on les regarde individuellement, sont exceptionnels. En plus de leur parcours médical et scientifique, ils sont capables de jouer du piano et de citer les poèmes de Victor Hugo. Enfin, ce sont vraiment des esprits qui sont incroyablement libres, impliqués, enthousiastes, contributifs. Et puis, une troisième façon de mesurer le succès de l'école, c'est le fait qu'il y ait aujourd'hui 6 ou 7 programmes de médecine-sciences en France qui tous collaborent, interagissent avec l'école de l'INSERM dans un réseau qui se développe pour pousser plus loin ces passerelles entre le soin et la recherche.